Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, lancez-vous. Je me souviens que lorsque j'étais enfant, notre pasteur convoquait une réunion de prière au début de l'année ou lors du lancement d'un nouveau programme d'évangélisation. Cette réunion durait toute la nuit. Nous, les enfants, étions toujours soulagés qu'on nous épargne cette expérience, car nous étions trop jeunes pour veiller toute la nuit. En général, nous restions jusqu'à environ 22 heures. Puis quelqu'un nous ramenait à la maison et nous mettait au lit. Alors que les services religieux réguliers du sabbat étaient bondés et que les réunions de prière du mercredi étaient bien fréquentées, en revanche, peu de gens participaient au service de prière d'une nuit entière. Et il y avait toujours quelques participants réguliers, dont ma mère et mon père. Pendant des années, je me suis demandé comment on pouvait prier toute la nuit. Ne venait-on pas à court de choses à dire? Comment lutter contre le sommeil? Plus tard, j'ai découvert que quelques petits sermons et quelques cantiques aidaient beaucoup les combattants de la prière à passer la nuit. Mais moi, est-ce que j'arriverai un jour à faire ça? La réponse est venue ce fameux vendredi soir où j'ai répandu mon âme devant Dieu et l'ai écouté me parler d'amour. J'ai aussi découvert un conseil utile pour les longues séances de prière avec Dieu. Si comme moi, vous avez une certaine appréhension à l'idée de passer de longs moments devant votre autel de prière, commencez modestement. Ne vous souciez pas de passer une nuit entière en prière. Commencez par 1 heure. Rappelez-vous que l'objectif n'est pas le temps, mais la communion avec Dieu. Quel que soit le temps que vous prévoyez, passez avec Dieu. Quel que soit le temps que vous prévoyez de passer avec Dieu, essayez la formule suivante. Commencez votre temps avec Dieu en invitant le Saint-Esprit à se joindre à vous. Il viendra et vous attirera vers l'autel de la prière. Ensuite, ouvrez la Bible à un passage des Écritures. Il peut s'agir de quelques versets seulement ou d'un plus grand nombre. C'est à vous de décider. L'idée, c'est de vous focaliser profondément sur la parole de Dieu. Posez-vous les questions suivantes. Quel est le point principal de ce passage? Qui parle? Qui est l'auditoire? Y a-t-il quelque chose qui s'applique à ma vie? Y a-t-il quelque chose que je dois changer? Lorsque vous avez terminé, priez au sujet de ce que vous venez de lire. Soyez honnête avec Dieu. Dites-lui tout ce que vous avez à l'esprit et demandez-lui de vous parler au sujet du passage ou de toute autre chose qu'il veut partager avec vous. Il vous faudra peut-être quelques séances pour faire taire les autres voix de votre tête. Mais croyez-moi, le jeu en vaut vraiment la chandelle. Non seulement Dieu vous parlera avec puissance, mais le temps s'arrêtera aussi. Vous en viendrez à désirer ce temps précieux en compagnie de Dieu. Remue ménage. Méditez de nouveau Luc le chapitre 6. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? D'après vous, qu'est-ce que Jésus a dit à son Père pendant la nuit de prière? Luc 6, versets 12 à 16. Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.